Bonjour à tous, pour ceux que j'ai vus que de loin, ça fait plaisir de vous recroiser. Pour les têtes que je ne connais pas trop, donc moi c'est Mathieu, je suis marié, j'ai 4 enfants, ils ne sont pas là aujourd'hui. Parce que Marie travaillait, elle était infirmière, elle travaillait ce week-end-là, donc j'ai laissé toute la troupe chez la belle-mère pour être tranquille. Donc effectivement, on est sur une série, un repas avec Jésus. Donc, un repas avec Jésus, on a vu que dans le ministère de Jésus, en fait, à plusieurs moments, il y avait eu des repas de qualité qui ont été partagés. Jésus, pendant son parcours, va se mélanger à la foule et va saisir les occasions et va être invité. Et c'est des moments précieux pendant lesquels il va annoncer l'évangile et il va proclamer le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le repas qu'on va voir est particulier, puisque donc c'est dans Luc 22, donc le verset 1 à 22, c'est le dernier repas. Ce qu'on appelle le dernier repas, c'est le repas que Jésus va partager avec ses disciples avant de mourir sur la croix. En réalité, c'est le même soir de la crucifixion. Donc ce repas-là, en fait, il est très connu. Il est même connu en dehors de nos églises. Des peintres ont fait de belles peintures dessus. Il y a des pubs qui reprennent ce repas. Enfin voilà, c'est un repas qui est très connu, mais nous, on le connaît, puisque la plupart du temps, les dimanches, on relit ce passage, en tout cas ce moment-là, dans nos Bibles, pour partager la Sainte Seine. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de prendre ce texte et qu'on essaye de le retravailler pour voir ce qu'on peut en tirer, même si c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et avant de rentrer dans notre étude, je vous propose un petit quiz pour valider les acquis de chacun. Est-ce que, avant de relire ce passage, donc c'est le passage du dernier repas, d'accord ? Vous saurez me dire comme ça quelle est la phrase clé de ce passage ? Quelle est la phrase particulière que Jésus va dire à ses disciples ? 2 semaines, enfin 2 jours de vacances accordés en plus pour ceux qui donnent la vacances. Exactement. Donc c'est samedi, dimanche que je t'offre. Faites ceci en mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Exactement. C'est un repas en fait que Jésus va nous demander de reproduire. Il va nous demander de reproduire pour se souvenir de lui. Effectivement, dans nos églises et dans notre foi, on a l'habitude de faire des choses par réflexe. Et peut-être que de se repencher sur cette histoire, sur cette ambiance de repas particulier, va nous aider à effectivement mettre en pratique faites ceci en mémoire de lui. Et je vous propose donc la lecture de ce passage-là. Donc dans Luc 22, du verset 1 à 20. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan rentra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie, et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant : « Allez, nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous la préparions ? » Il leur répondit : « Voici. Quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison : le maître te dit : où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Donc je vous propose tout de suite de rentrer dans le passage et vous proposer donc le plan qu'on a devant. Donc une première phase sur un contexte difficile. Je vais relire quelques mots de cette première partie, du verset 1 au verset 6, qui installe en fait le contexte de ce repas. Donc ça se passe dans la ville de Jérusalem, c'est un moment de la Pâque, c'est une grande fête religieuse juive, une des plus importantes même, où en fait il y a beaucoup de monde qui rentre dans la ville pour pouvoir justement fêter cette Pâque, faire leur sacrifice. Donc il y a souvent beaucoup de monde, beaucoup d'agitation. Et parmi cette agitation, on voit qu'il y a un contre-plan. Les principaux sacrificateurs et les scribes, je cite, cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. Je cite encore quelque chose, un peu plus loin, Satan entra dans Judas. Et encore une fois, un peu plus loin, Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Pourquoi je m'intéresse à ce contexte ? Parce que pour Jésus, ça signifie beaucoup. D'un côté, Jésus, on sait qu'il est pleinement humain. Il ressent les choses. Il ressent la souffrance, il ressent la peur, la crainte. Et là, ici, on est dans un contexte où il y a de la haine, où des gens veulent le tuer. Et comme si ça ne suffisait pas, l'un de ses apôtres, donc un de ses compagnons de vie, qu'il l'a vu pendant plusieurs années, qui se sont suivis, est en train de le trahir. Et Jésus, il le sait, ces choses-là. Il ressent cette haine et il sait où il va, il sait qu'il va souffrir. Dans ce moment particulier, Jésus ressent inévitablement du stress. Il doit lutter contre des angoisses qui sont sûrement terribles. Un peu plus loin, dans Luc, verset 41, donc c'est dans le chapitre 22 toujours, verset 41 et 42, on peut lire que Jésus se met à l'écart pour prier. Et il va dire : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, alors un ange lui apparut dans le ciel pour le fortifier. » Ou encore, dans Matthieu 26, au verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus veut organiser un repas, alors qu'il est en train de subir l'angoisse et de subir le stress. Difficile de penser à autre chose, enfin en tout cas moi c'est ce que je vivrais. Et pourtant Jésus, notre Seigneur, a bien quelque chose en tête. Il veut partager un repas, un moment spécial avec ses disciples. Ce qui nous emmène au vif du sujet, donc le fameux repas. Un repas qui est préparé. Un repas qui est préparé par Jésus. Dans les repas qu'on avait vus lors de notre série, la plupart du temps, comme je disais, Jésus profite des occasions. Il se mêle à la foule et en fait, il va s'inviter. Non, on va l'inviter chez les habitants et il va vivre des situations, il va pouvoir enseigner. Là, c'est différent. Jésus a envie, et il sait que ce moment-là est important, et il va prendre les devants pour organiser ce repas. Je relis rapidement dans notre passage, donc du verset 7 au verset 13. Donc le jour des pains sans levain que l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean. C'est lui qui envoie ses apôtres pour organiser le repas. Et là,
il leur donne toutes les instructions. Voici, quand vous serez rentrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, vous le suivez dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là que vous préparez la Pâque. Et la suite, c'est qu'ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. La situation, elle est très particulière, hein, parce que c'est un peu mystérieux comment Jésus il trouve cet endroit. C'est mystérieux parce que d'un côté, Jésus, il a envie, il sait qu'il y a un complot qui se trame, et il a envie que son repas il soit préservé. Il veut que ce moment il soit sûr de le faire. Donc en fait, il y a une situation qu'on ne comprend pas trop, mais en fait, c'est pour que ce repas il soit à l'abri du complot des Juifs. Ils ne savent pas où il est. Il est improbable. Mais l'autre chose qui est importante, en dehors de ce choix, on va dire, mystérieux, c'est que Jésus a tout prévu pour que ce repas ait bien lieu. Et attention, dans de bonnes conditions. Ils ne sont pas dans une cave, dans un sous-sol, non. Il vous montrera une grande chambre haute et meublée. Donc c'est une salle qui est calme, puisqu'elle est à l'étage, elle est en dehors de l'agitation des cuisines, des allées et venues d'une maison qui pourrait se dérouler au rez-de-chaussée. On sait qu'elle est grande, donc ils seront bien, ils auront l'espace qu'il faut pour pouvoir partager un moment de qualité, et on sait qu'elle est meublée, elle est équipée. Donc Jésus, en plus de subir le stress et de préparer ce repas avec attention, mais en plus de ça, il le fait bien. Il fait les choses pour qu'elles soient bonnes, pour qu'elles soient appréciées, pour que ce moment-là soit un moment de qualité. À noter que dans ce passage-là, Jésus y trouve son amour. On se rappelle du contexte, de la haine, de la colère, de la trahison de Judas. Et malgré tout, le Seigneur fait tout pour passer un moment de qualité avec ceux qu'il aime. En l'occurrence, c'est ses apôtres, mais c'est tout à fait transposable à notre vie à nous. Jésus l'a fait pour ses apôtres et il le fera pour nous. Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. L'autre point à noter de ce petit passage, c'est que trop souvent dans notre société veut renvoyer une image austère de Dieu, où la spiritualité est vécue de manière froide et souvent détachée de toute humanité. Là, ce n'est pas le cas. On est dans un moment de repas, un moment où on se réjouit. On est français, on sait de quoi ça parle. Un repas, en général, on fait les choses bien. Poulet rôti, raclette, barbecue, c'est des choses agréables. Et c'est dans des moments-là que des choses spirituelles aussi peuvent se passer. Dans la vie chrétienne, les choses spirituelles et les choses saintes, les choses bonnes de la vie ne se séparent pas en fait. Et encore un bon exemple où Jésus nous donne cette leçon. Un repas préparé par Jésus. On continue, verset 14 jusqu'au verset 18. On arrive justement à ce fameux repas. Un repas désiré par Jésus. L'heure étant venue, il se mit à table, je lis, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et on prit une coupe, il rendu grâce, et il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Tout de suite, au verset 14, Jésus nous confie qu'il a désiré vivement partager son goût. Qu'est-ce que ça peut signifier? Jésus, il sait que c'est la fin. C'est la fin de son ministère, c'est la fin de sa période, entre guillemets, humaine, présente sur terre. Ses apôtres, il les aime. Il ne veut pas les laisser sans encouragement, sans son aide, sans son soutien moral dans ces derniers moments.
Donc il désire vivement, au final, les encourager, les pousser jusqu'au bout. Encore une fois, comme on l'a dit précédemment, il veut passer du bon temps. Jésus, on l'a vu dans toute sa vie, c'est quelqu'un qui aimait les choses simples de la vie, qui aimait profiter de la vie. Et il veut passer du bon temps avec ses amis. La salle est grande, rappelez-vous, la salle est meublée. Tout est fait pour que les apôtres aient eu le temps de préparer un bon repas. Avec de la bonne viande, avec des bons aliments. Le moment est qualitatif et nous montre que Jésus avait envie de passer ce temps aussi parce qu'il le voulait, parce qu'il aimait ses amis. Petit point, il avoue qu'il va souffrir. Il aurait pu, au final, s'en passer, mais à plusieurs reprises, il va sous-entendre qu'il va mourir, qu'il va souffrir. On a un Dieu, Jésus en l'occurrence ici, qui transmet ses émotions. Il ne masque pas ce qu'il ressent, mais au contraire, comme Dieu dans l'Ancien Testament va décrire sa frustration quand le peuple juif s'éloigne de lui, autant Jésus là fait part de ses inquiétudes à ses apôtres, ce qui prouve encore une fois l'amour qu'il a pour eux. L'amour qu'il a pour eux. Au final, on ne parle que d'attitudes ici. Est-ce que c'est vraiment fiable de s'intéresser à des attitudes de Jésus? Ça peut être secondaire. Est-ce si importante pour grandir dans notre relation avec Dieu? Il y a un passage dans Jean, le même, dans un évangile également, Jean chapitre 1, verset 18, je vous le cite, qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Ce passage, il est pas mal dans le sens où on comprend que ce soit par sa parole, mais aussi par ses actes, Jésus est le reflet parfait de Dieu. C'est l'indicateur parfait pour savoir comment Dieu réagirait, qu'est-ce que Dieu ferait à sa place. Donc, s'intéresser aux attitudes de Jésus ici, pourquoi il les fait, comment, ça a du sens pour nous. Revenons donc à notre passage. Oui, ce que Jésus a a du sens pour nous. Et dans ce passage, on sait que Jésus est confronté à l'angoisse et à la peur, je le répète. Mais encore une fois, Jésus donne sa vie. Sa personne passe après son amour pour ses apôtres. Et par extension, son amour pour chacun de nous. Un repas désiré par Jésus. Une relation désirée par Jésus. Et enfin, on va aller sur notre dernière partie. Un repas, malheureusement on le sait, il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais qui est immérité. Et pour le coup, pas par Jésus, mais par nous. Je vais relire les derniers versets. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Moi, je confesse que je ne me rends pas trop compte de la puissance de ces versets-là, mais c'est assez fort. Donc effectivement, Jésus il reprend une image du sacrifice de l'Ancien Testament, où en fait, quand l'agneau il était sacrifié, en tout cas quand l'animal était sacrifié, la chair était mangée, et son sang était versé. Le sang de l'animal était répandu. Et donc là, il détache bien le pain comme étant son corps brisé, arraché pour nous. Et le vin comme étant son sang, l'image de son sang qui est répandu. Le sang, il n'est pas versé, écoulé, un petit peu écoulé, non, il est répandu. Ça nous rappelle combien le sacrifice que Jésus il a fait, il est puissant, il est fort. Le corps qui est brisé, c'est une image forte où on sait que Jésus, Dieu, a souffert réellement pour gagner notre vie, pour mettre un terme au péché, au final. Le sang qui est versé
Le sang, dans la Bible, c'est la vie. À chaque fois qu'on est synonyme de sang qui est versé, c'est la vie. Et donc là, ce sang qui est versé, c'est la mort du Fils de Dieu. Encore une fois, pour nous. Donc par cet acte, Jésus annonce clairement qu'il va mourir pour nous, comme ses sacrifices de l'Ancien Testament, et que son sacrifice est total. Il y a de la souffrance, et ça, il va réellement perdre la vie. Donc effectivement, Jésus, lui, va souffrir, il va souffrir beaucoup même, et son cœur va s'arrêter. Le jugement des péchés du monde, du mal, va se faire au travers de cet acte. Et c'est totalement immérité. Alors, est-ce que ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête là pas. Ça ne s'arrête pas là. Heureusement. Et je vais conclure par cette fameuse phrase que Jésus nous demande de reproduire. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le passage, je n'ai pas parlé du royaume de Dieu. Jésus, il dit, je ne mangerai pas de cette loupe, de ce pain, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit arrivé. Il le répète 2 fois dans le passage. Nous sommes actuellement au sein de ce royaume. Jésus-Christ, le chrétien a la foi que Jésus est bien mort, il y a à peu près 2000 ans, pour ses péchés, d'où une relation de Dieu avec les hommes qui est redevenue possible. Nous sommes dans l'espérance aujourd'hui de la vie éternelle. C'est quand même un truc de fou. On est dans l'espérance de la vie éternelle. On va rencontrer Dieu. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, le chrétien, il a cette foi-là. Il a cette foi de rencontrer son Sauveur, de rencontrer celui qui l'a créé initialement. Faites ceci en mémoire de moi, c'est aussi dire, c'est se souvenir que le royaume de Dieu, c'est un salut qui a vivement été désiré par Dieu. En effet, pourquoi ce royaume est mis en place? Qui veut que cette relation soit renouée? Qui met tout en place pour que cela ait lieu? Quand on lit toute la Bible, on s'en rend compte, c'est un truc de malade, comme l'humanité s'éloigne de Dieu, Dieu revient. Il envoie les prophètes, il envoie des hommes de Dieu pour ramener son peuple, ramener des fidèles. Mais pourquoi? C'est Dieu qui a vivement désiré ce royaume. Quelle preuve d'amour, en fait, pour chacun de nous. Quelle force pour notre vie quotidienne d'avoir un Dieu qui a mis des milliers d'années pour nous envoyer ce Jésus qui est mort pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, c'est aussi se rappeler de ces petites attitudes de Jésus, comme on l'a vu dans notre passage. Pendant toute sa vie, Jésus s'est donné pour les gens qui l'entouraient. Quand il va faire des repas avec des milliers de personnes, c'est la fin de journée, les apôtres, je pense qu'ils sont fatigués, ils vont autre chose. Non, Jésus, non, on ne peut pas les laisser rentrer chez eux, c'est pas possible. C'est la fin de journée, ils vont faire des dizaines de kilomètres pour rentrer chez eux, ils ont des enfants. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne à manger. Il prend le temps, il prend soin de l'humanité. Encore une fois, dans son ministère, Jésus est fatigué, on le voit, il est encerclé dans une maison, tellement il y a des gens qui lui emmènent des malades. Il est tard, nous dit la parole, il y a des mecs qui montent sur le toit, ils enlèvent, ils tuent du toit, ils lui apportent un malade. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il utilise encore cette situation pour les bénir, il honore ces personnes. On a un Jésus qui donne sa vie. Et Dieu prouve son amour aussi par ce biais-là, par ces attitudes qu'on peut observer de Jésus et saisir. Troisième point de conclusion, je dirais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication de Sylvain, il a fait une prédication pour la Pâque. Et je me souviens de ce moment où il disait « Est-ce que Jésus est ressuscité ?» On devait répéter « Oui, il est vraiment ressuscité. » Et il a raison, c'est vrai. Jésus, le Jésus qui est décrit dans notre passage, qui prend le temps pour ses apôtres, qui organise ce repas pour ses apôtres, il est vivant. Il est vivant, il nous regarde, il nous écoute, et il est prêt pour chacun de nous aimer de la même manière.
Faites ceci en mémoire de moi, en espérant que ça nous aide à raviver un peu la flamme de ce moment-là, de cette situation intense que Jésus a vécue avec ses apôtres, avant de donner son corps pour qu'on ait la vie éternelle.